et bienvenue à ce webinaire organisé par Gretech. Ce webinaire, qui fait partie d'une série de webinaires consacrés aux fonctionnalités du Power Pack pour Revit. Donc aujourd'hui, nous allons voir la fonctionnalité du Work Tracker ensemble. Je vois qu'il manque encore quelques personnes de connecter, donc on va attendre quelques instants, une petite minute, le temps que tout le monde puisse se connecter, et ensuite on démarrera la présentation. Donc, nous allons commencer ce webinaire sur le Power Pack. Mais juste avant, juste un petit mot pour me présenter. Donc, je m'appelle Alix Tissier, je suis coordinatrice BIM chez Gretech. J'ai une formation d'ingénieur généraliste et j'ai fait un master en gestion de projets de construction et plus particulièrement sur le BIM. J'ai de l'expérience chez différents éditeurs de logiciels BIM et puis aussi dans l'accompagnement des entreprises dans la mise en place de processus BIM. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du Power Pack pour reprendre un peu plus dans le contexte. Qu'est-ce que le Power Pack? Donc c'est un ensemble en fait d'outils qui sont complémentaires à Revit, à l'utilisation de Revit. Donc c'est vraiment des outils qui ont été développés vraiment pour optimiser l'utilisation du logiciel. Le Power Pack regroupe même plus de 70 fonctions qui sont multidisciplinaires. Donc vraiment, l'objectif, c'est vraiment de faciliter l'utilisation de Revit pour différents corps de métier, donc pour les architectes, mais aussi pour les bureaux d'études, structures, mécaniques, fluides, etc. Et en fait, toutes ces fonctionnalités ont été développées autour de 4 grands axes. Le premier qui va être tout ce qui est interopérabilité. Donc, on va avoir des liens vers Excel, etc., ou vers d'autres logiciels. On va avoir tout ce qui va être des outils de productivité, donc vraiment pour améliorer en fait gain de temps, gain de productivité dans l'utilisation de Revit. On va avoir aussi un autre axe qui va être tout ce qui va être autour de la gestion de projets et des familles. Donc aujourd'hui, on va voir la fonctionnalité du Work Tracker qui permet justement d'améliorer tout ce qui va être la gestion de projet. Et ensuite, on va avoir vraiment sur le modèle pur, vraiment tout ce qui va être visuel, visibilité, graphisme, etc. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, ici, on a notre ruban du Power Pack dans le logiciel Revit et on va pouvoir identifier la fonctionnalité du Work Tracker qui est ici. Et puis, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir répondre à différentes questions qui vont être comment configurer cet outil de mesure du temps de travail, comment interpréter les données qui ont été traquées par cette fonctionnalité, et enfin, comment on va pouvoir vraiment exporter ces données pour pouvoir les réutiliser. Donc, la première étape, la première chose dont je vais vous parler, ça va être vraiment tout ce qui va être la configuration de cette fonctionnalité. Donc, vous verrez, c'est quand même assez simple. C'est une configuration qui se fait en fait une fois. Et puis ensuite, à chaque fois qu'on réouvrira le fichier Revit sur lequel on travaillera, ça se fera automatiquement. Mais il y a quand même une configuration à faire en amont pour cette fonctionnalité. Donc, pour l'instant, sur ce webinaire, ce que je vous propose, c'est que je vais vous montrer en fait une partie théorique, donc avec mes slides sur PowerPoint, et ensuite je passerai vraiment sur du cas pratique, je vous remontrerai directement dans Revit. Donc ici pour la configuration, en fait, il va avoir deux niveaux. Le premier, vraiment le premier niveau, ça va être la configuration d'un projet. Donc on va aller créer des projets. Donc par exemple, on va avoir un projet je sais pas, de construction d'une université. Donc on va nommer le projet université, et à l'intérieur même de ce projet, ensuite on va pouvoir traquer différents fichiers, donc des fichiers Revit qui peuvent par exemple correspondre à différents bâtiments du campus universitaire, etc. Donc ici, on va pouvoir aller ouvrir l'outil Work Tracker, aller dans la configuration globale, et dans l'onglet projet, on va pouvoir créer un nouveau projet, créer ce nouveau projet. Ensuite, on va pouvoir associer un ou plusieurs fichiers au projet. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que quand on va ouvrir pour la première fois un fichier Revit, donc on va aller
encore une fois, donc ouvrir la fonctionnalité du Work Tracker et surtout activer, cocher la petite case ici, donc activer pour ce fichier. Donc ici, on va vraiment activer le tracking. Et ensuite, une fois que donc on l'a activé une fois, ça sera activé à chaque fois qu'on réouvrira le fichier. Donc c'est vraiment une chose qu'on ne fait qu'une seule fois. Et ensuite, on va pouvoir faire une configuration plus à l'échelle du fichier. Donc, à l'échelle du fichier, la configuration va permettre notamment d'associer le fichier Revit donc, à un projet, mais aussi de mettre en place, configurer un temps d'inactivité. Donc, par exemple, ici, on peut voir qu'il est fixé à 60 minutes, mais je peux le baisser à 5, 10, 15 minutes, etc. Donc, l'intérêt en fait de ce temps d'inactivité, c'est par exemple si j'ai mon fichier qui est ouvert puis que je reçois un appel de 5 minutes, puis que ensuite je ne travaille pas pendant 5 minutes, ce temps sera vraiment retranché, de mon temps du tracking. En fait. Donc, ça, c'est pas mal ce qui est pour la configuration du fichier. Donc, on peut accéder directement via configuration de fichier ou comme on a vu avec la configuration globale juste avant. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais vous montrer cette configuration. Donc, d'abord, vraiment sur Revit avant de passer vraiment aux données et aux graphiques. Donc, là, on va passer. Donc, ici, dans Revit, vous voyez, donc j'ai mon Power Pack qui est ouvert. Je vais avoir mon outil Work Tracker qui est ici. Et comme vous pouvez le voir, donc là, il est déjà activé pour ce fichier-là. Je vais avoir la configuration globale ici. D'abord, la première étape, c'est de configurer un projet. Donc, j'ai mon projet 1, projet 2, projet 3. Je peux ajouter un nouveau projet. Donc, par exemple, que je vais appeler projet 4. OK. Projet 4, je veux qu'il soit visible dans l'interface de l'utilisateur. Donc, oui, voilà. Il est comme ça, mes utilisateurs, je vais pouvoir vraiment avoir des graphiques par rapport à ce projet-là. Et puis ensuite, donc, je peux aller ici par la configuration globale, aller dans les fichiers. Donc, je regarde les fichiers qui sont ici. Et puis, je peux assigner, par exemple, le fichier ici qui est le bâtiment E. Je peux l'assigner au projet que je viens de créer, qui est le projet 4. Et puis, par exemple, je vais changer le temps d'inactivité, puis le mettre à 10 minutes. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est de la configuration. Donc c'est vraiment assez facile à configurer. Ça se fait qu'une seule fois. Puis là, on voit bien que donc, le tracking est bien activé pour ce fichier. Voilà. Et puis, ensuite, je vais passer dans tout ce qui est plus dans la navigation de l'interface. Donc, une fois qu'on a traqué en fait le temps passé sur les fichiers, on va regarder comment en fait naviguer dans cette interface. Donc ici, on va avoir plusieurs graphiques qui vont être disponibles. Donc, on va avoir par exemple, on va pouvoir traquer par projet. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut avoir plusieurs fichiers qui appartiennent au même projet. Par exemple, si j'ai 4 fichiers qui appartiennent au projet 2, je vais avoir, si je décide d'avoir un graphique par projet, je vais avoir en fait tous les temps qui vont être regroupés entre les différents fichiers du même projet. Donc ici, donc on peut demander à avoir par projet, par fichier, par utilisateur, par projet, par fichier, etc. Et on va aussi pouvoir voir par session ou par événement. Donc par événement, vous voyez, c'est vraiment tous les événements, donc les clics, les clics qui ont été réalisés. Donc on peut voir vraiment ce qui s'est passé à chaque moment. Et puis ici, on peut aussi modifier en fait les graphiques en sélectionnant donc déjà l'axe des X qui soit différent. Et puis une durée, on peut vraiment moduler le graphique et regarder une certaine période de temps. On va avoir aussi, donc, grâce à cet outil Work Tracker, d'autres graphiques. Donc, ici, c'est d'autres exemples de graphiques qu'on peut obtenir donc, avec cet outil de Work Tracker. Donc, avant de passer à l'export Excel, je vais aller sur Revit, donc ici.
Et puis, on va donc pouvoir naviguer à travers les différents graphiques. Donc ici, on va avoir, donc ça va être tout ce qui va être par fichier. Donc on voit que j'ai mon bâtiment A, mon bâtiment B, bâtiment C, bâtiment E, bâtiment D. Je peux demander à ce que ça soit donc sur les 30 derniers jours, sur les 7 derniers jours. Donc voilà, le temps que j'ai passé sur chacun des fichiers. Ça peut être fixe, donc une durée vraiment globale. Et puis aussi, on peut voir le temps qui a été groupé par jour, regroupé par semaine, par mois. Donc, par exemple, si je prends par semaine, appliquer, voilà. Donc, ça va me donner des graphiques assez, sur les 30 derniers jours. Voilà, ça va donner des graphiques un peu assez différents. Donc ça, c'est par fichier. On peut regarder, donc, comme je vous ai dit, par projet. Donc ici, j'avais le projet 1, le projet 2. Le projet 3, si je me souviens bien, en fait, il n'y a aucun fichier qui est associé. Donc, c'est ça. Donc, il n'y a aucun fichier associé au projet 3. C'est pour ça que je n'en ai pas. Et j'ai que le bâtiment E sur le projet 4, sur lequel j'avais passé pas beaucoup de temps. Donc, c'est donc c'est assez intéressant, en fait, finalement, comme outil. Et comme je vous ai dit, on peut aussi vraiment traquer chacun des événements qui ont pu les événements sur chacun des fichiers. Donc, par exemple, sur le bâtiment A, je vais pouvoir voir tous les événements, tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai fait. Sur les utilisateurs, sur une période de temps, on peut avoir une limite en fait dans le nombre d'événements. On peut aussi traquer les sessions, donc quand l'utilisateur s'est connecté, sur quel projet, etc., sur quel fichier, à quelle heure ça a commencé, combien de temps ça a commencé, combien d'événements il y a eu sur ces sessions-là. Donc voilà, donc ça c'est vraiment ce qui est assez intéressant avec cet outil, c'est qu'il va vraiment venir traquer tous les événements, puis garder vraiment un suivi par rapport à ça. Ensuite, l'autre chose que je voulais vous montrer, ça va être tout ce qui va être export Excel. Donc ici, vous allez voir, on va pouvoir donc créer des rapports, donc des fichiers Excel en fait, dans lesquels on va pouvoir inclure les différents graphiques qu'on a vus. Donc ça va être vraiment, on va avoir reporté. Donc je vais vous montrer ça directement sur Revit. Donc ici, je vais pouvoir aller dans le rapport. Je vais choisir donc un chemin d'accès pour le fichier. Donc, par exemple, je vais aller dans le bureau. Je vais l'appeler démo, sauver. Et puis, je vais inclure le système par projet, par utilisateur. Hein. Je vais demander ces deux informations-là. Rapport terminé avec succès. Et puis là, hop, je vais vous montrer. Hop. Voilà. Ici, on va pouvoir avoir donc nos totaux par projet, totaux par utilisateur, etc. Donc, on va pouvoir vraiment tout récupérer au format Excel. Une autre possibilité, donc c'est ce que je voulais vous montrer aussi, c'est de exporter en fait toutes ces données vers une base de données. Donc ici, on peut retourner par exemple dans la configuration globale. Vous allez voir, il y a le ruban avec l'onglet synchronisation. Ici, vous pouvez en fait associer une base de données en fait à, à cet outil-là et synchroniser régulièrement. Donc, soit une synchronisation qui est automatisée, donc ici on peut changer la fréquence de synchronisation, mais aussi à tout moment, vous pouvez cliquer sur la fonctionnalité synchroniser pour synchroniser votre base de données avec les données qui ont été collectées par l'outil WorkTracker. Donc, je vais vous le montrer dans Revit. Ici, je vais retourner dans mon WorkTracker. Et puis, donc, on va avoir dans la configuration globale, synchronisation. Et puis ici, on peut aller chercher créer une nouvelle base de données ou sélectionner un fichier et ensuite donc modifier la fréquence de synchronisation, ok, et synchroniser régulièrement le fichier.
Donc, euh, donc voilà, donc on a fait, c'était rapide, mais on a fait le tour de l'outil Worktracker. Je vais en profiter aussi pour vous montrer sur Revit. Donc, je vous ai montré en fait cette icône donc, qui se trouvait ici, mais ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que vous pouvez à tout moment en fait personnaliser ce ruban ici en allant sur ici dans PowerPack. Vous cliquez personnalisation. Ici, vous pouvez donc changer par exemple la langue de toutes les fonctionnalités. Bon, pour l'instant, je reste en français. Et puis ensuite, vous allez pouvoir vraiment personnaliser le ruban. Donc tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait plus de 70 fonctionnalités. Ici, on va pouvoir vraiment les sélectionner à la carte et y avoir accès dans le ruban. Donc en fonction des outils que vous utilisez le plus, vous pouvez sélectionner ou non des fonctionnalités qui seront avec un accès rapide. Par exemple, ici, tout ce qui était BIM Connect, je ne les avais pas, ils ne sont pas présents ici, mais si je souhaite, je peux les ajouter. Puis là, on peut voir qu'il y a vraiment cette section-là qui s'est ajoutée. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis, si vous avez des configurations comme ça que vous voulez par exemple, si un jour vous faites plus de modélisation, vous pouvez en fait enregistrer cette configuration de ruban sous le nom, par exemple, modélisation. Et puis ensuite, à chaque ouverture, vous n'avez pas besoin à chaque fois de recliquer sur chacune des fonctionnalités qui vous intéressent. Vous avez juste à charger votre configuration. Donc voilà. Et puis encore une dernière chose, ici, on va pouvoir, n'hésitez pas, vous pouvez avoir toujours en fait de l'aide. Donc, je vous invite vraiment à aller consulter la chaîne YouTube de Gretec où il y a des très très courtes vidéos qui ont été faites vraiment sur chacune des fonctionnalités, ou en tout cas la majorité des fonctionnalités. Donc, s'il y a vraiment des fonctionnalités que vous aimeriez utiliser ou un peu plus explorer, je vous invite vraiment à aller sur la chaîne YouTube. Elles sont en général très, très explicites. Et donc, voilà. Donc maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour y répondre. Greytech.